Nous vous saluons tous avec joie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tunamsalimia wote na furaha mjina Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Que le nom de notre Dieu soit loué au milieu de ses saints. Hivi jina la Mungu wetu isifiwe katikati ya batakatifu yake. Dieu a fait de nous ses enfants dans ce monde. Mwi dunia Mungu alitufanya kuwa batoto yake. Et nous sommes venus pour exprimer aussi notre reconnaissance envers lui. Na tunakuya hapa juu ya kuonyesha shukrani yetu mbele yake. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Hatuishi tena kwa ajili yetu. Nous vivons pour celui qui est mort pour nous. Tuko tunaishi kwa ajili ya yule aliyetukufia. La vie chrétienne, c'est vivre pour les autres. Maisha ya Bukristiani ni kuishi juu ya bengine. Christ n'a pas vécu pour lui-même. Kristo hakuishi kwa ajili ya faida yake Il n'est yeye. pas mort pour lui-même. Hakufa kwa ajili ya faida yake yeye. Non. Hapana. Il a fait pour nous. Alifanya yote kwa ajili yetu. Et nous devons aussi le faire pour les Na autres. sisi tunapaswa kuifanya kwa ajili ya bengine. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tunamsalimia mjina Bwana wetu Yesu Kristo. Nous vous invitons à vous lever Hivi tunamialika mpate kusimama pour la lecture de la parole. kwa ajili ya usomi wa neno. Nous avons une seule requête. Tuko na hitaji moja tu. C'est notre sœur Solange, la fille de Frère Magui. Ni Da Solange binti wa Damagi. Remercie grandement le Seigneur d'avoir guéri sa maman. Anapikia Mungu asante sana kwa kumtunza mama yake. Que l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu. Kumbi kavumu na heshima bimrudilie Mungu wetu. Nous lisons d'après 1 Timothée. Tunasoma barua ya kwanza ya Timotheo. Nous prenons le chapitre 3 Tubebe sura yake ya 3. et nous lisons au verset 14. Tunasoma mstari wa 14. Puis nous lirons 1 Corinthiens 14, Baada tutasoma wa Korinto wa kwanza 14, verset 33. mstari wa 33. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Na kuandikia mambo haya na matumaini ya kuja kule huko sasa hivi. Mais si je tarde, Sasa nikikawia, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, utajua ngisi ya kujiongoza munyumba ya qui Mungu, est l'église de Dieu vivant, iliyo kanisa ya Mungu aliye la hai, colonne et l'appui de la vérité. nguzo na tegemeo ya ukweli. 1 Corinthiens 14. Barua ya kwanza wa Korinto sura 14. Au verset 33. Mstari wake wa 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, Sababu Mungu hana Mungu wa fujo, mais de paix. lakini Mungu wa salama. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à cette lecture de la parole. Mungu aongeze mabaraka kuhusu neno. Mettez-vous. Kaeni, Je prie le Seigneur. niko naomba Bwana. Notre Dieu et notre Père, Mungu wetu na baba yetu, nous te remercions au nom de ton Fils Jésus-Christ. tunakupigia asante mjina mwana wako Yesu Kristo. Grâce à lui, aujourd'hui, nous avons aussi l'opportunité de s'approcher de toi. Kwa ajili yake leo tunapata kwa nafasi ya kukukaribia. Grâce à lui, Seigneur, nous avons été élus avant la fondation du monde. Kwa ajili yake tulichaguliwa mbele ya misingi ya dunia iumbwe, Et aujourd'hui, nous sommes manifestés na leo tunaonekana au moyen de ta parole. kupitia neno lako. Grâce à lui, Seigneur, nous venons auprès de toi Kwa ajili yake Bwana tunakukaribia pour communier avec toi au moyen de ta parole. kusudi tushiriki nawe kupitia neno lako. C'est lui qui est le sacrifice sanglant. Ni yeye aliye sadaka ilimwanga damu, C'est celui qui est le sacrifice agréable. ni yeye aliye sadaka yenye kukubaliwa. Par lui, nous avons reçu la rédemption Kupitia yeye tulipokea ukombozi et le pardon de nos péchés. na achilio ya makosa yetu. C'est par lui que nous prions Ni kwa njia yake tuko et tunaomba, c'est par lui que nous prêchons. ni kupitia yeye tuko tunahubiri. Viens et soyez avec nous Ushuke na uwe pamoja nasi dans cet enseignement. mwi mafundisho, Donne-nous la compréhension tupe usikilivu wema au moyen de ton esprit, kupitia roho yako, que nous soyons éclairés, tupate kuangaziwa afin que nous puissions marcher dans l'ordre que tu as établi par ton esprit. ili tupate kutembea muusawa ambayo uliweka kupitia roho yako. Ceci ne concerne pas uniquement les hommes, Hii haiangalie mpaka banaume tu, c'est aussi pour les femmes, iko tena juu ya banamuke nabo pour les jeunes filles, wala babinti pour les jeunes garçons, na vijana, afin que nous soyons tous
instruits dans tes voies. kusudi bote tuadibishwe mmanjia yako. Parce qu'il est dit, Maana inasemewa ton peuple périt taifa yako par inapotea manque de la kwa connaissance. kukosa ufahamu. Nous voulons, Seigneur, vivre Tunataka kuishi Bwana en ayant la connaissance venant de toi. yenye kupata ufahamu inatoka C'est kwako. pourquoi, Ndiyo maana bénis-moi qui va parler, unibariki mitasema, bénis aussi les oreilles qui vont entendre. bariki na masikio itasikia. Nous tous, Bote nous voulons que nous soyons abrégés par un même esprit tunataka kunuishwa kwa roho moja, et que tu sois l'auteur de cette réunion. na wewe ukwe chanzo cha hii mkusanyiko. Manifeste-toi Ujionyeshe du début jusqu'à la fin. mwanzo mpaka mwisho. Nous attendons tous à toi. Bote tunachongojea Au kwako, nom de notre Seigneur Jésus-Christ. jina Bwana wetu Yesu Kristo, Amen. amen. Nous commençons à parler sur l'ordre dans l'église. Tunaanza kusema juu ya usawa ndani ya kanisa. Cette église est déjà mise en ordre, Hii kanisa ishawekwa zamani muusawa, mais nous voulons parler en reconduisant les offices tuko tunapenda kusema hivi juu ya kuanzulula maofisi, pour instruire aussi les nouveaux venus juu ya kufundisha tena bale banakuwa sasa, et nous rappeler aussi les choses que nous avons entendues na kujikumbusha tena bitu tushasikia, pour que nous soyons encore éclairés davantage, tena tupate kuangaziwa zaidi, afin que chacun qui est dans l'office ili kila mmoja mwenyewe anafanya kazi et celui qui veut entrer dans les offices na ule anataka kuingia mkufanya kazi sache quelle sera sa part de contribution selon l'office qu'il va prester. ajue ni nini anapaswa kufanya kufuatana na kazi ile ataanza kufanya. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Mungu atusaidieni kuelewa kwa hii mambo, Ça va nous aider à marcher dans l'ordre. itatusaidia kutembea muusawa. Je voudrais dire quelque chose. Nilipenda kusema kwa kitu moja. Dans ce monde, quand on parle de l'ordre, Mwi dunia bakisemezea usawa, c'est-à-dire il y a quelque part des désordres, ni kusema fazi moya fulani peko fujo, que ça soit dans une maison, iwe ndani ya nyumba, dans un bureau, iwe ndani ya ofisi, à l'école, au shuleni, travail, mukazi, partout où les gens se réunissent. fazi yote batu banakusani kaka, Quand on parle de l'ordre, bakisemea usawa, c'est-à-dire il y a du désordre. ni kusema peko fujo tena. Ça, c'est la conception du monde. Ile ni namna dunia inaona. Mais selon Dieu, Sasa kuona kwa Mungu ye, quand Dieu parle de l'ordre dans son église, Mungu akisemezea usawa ndani ya kanisa yake, cela ne veut pas dire qu'il y a du désordre. hayamaanishe kusema ndani ya kanisa mko fujo. Non. Hapana. Parce que les gens qui écoutent déjà la parole, Juu kwanza bale batu benasikia neno, la parole en elle-même, c'est un ordre. neno kwanza ndani yayo ni usawa La yenyewe. parole donne l'ordre. Neno iko inaleta usawa. La parole donne la paix. Neno inaleta La salama. parole donne la discipline. Neno inaleta discipline. La parole nous ordonne tous. Neno inatupatia kuwa na maisha ya usawa Partout wote. la parole de Dieu est prêchée, Fazi yote pale neno la Mungu dans sa inahubiriwa, pureté, usafi wayo, elle est elle-même l'ordre est déjà donné. yo peke ile neno ni usawa ishaletwa. Et les gens qui croient à la parole de Na Dieu, pale benye batayaminia ile neno ya Mungu, quand vous les voyez, ukibangalia ce sont les gens ni ordonnés. batu benye Ce usawa, sont les gens ni disciplinés. batu bataratibu. Alors la parole de Dieu, Kumbe neno ya Mungu elle est en soi l'ordre yo de Dieu. yenyewe ni usawa. Mais lorsque Dieu parle de l'ordre Sasa Mungu akisemezea usawa dans une église, ndani ya kanisa, cela ne veut pas dire qu'il y a du désordre. hayamaanishe kusema mwile kanisa mko fujo. No. Hapana. Dieu veut mettre à la disposition de cette église Mungu yuko anapenda kupatia ile kanisa des hommes qui seront choisis, bale batu batachaguliwa, auxquels ils vont confier des responsabilités, bale benye batapewa miziko, des devoirs à mapashwa accomplir ya bo kutimiza dans cette église locale ndani ya ile kanisa ya pahali pour le peuple de Dieu de cette église. kwa ajili ya taifa ya Mungu ya kanisa ile. Je crois que je me fais bien comprendre. Mnazania kusema nasikilizishwa vizuri? Est-ce que vous écoutez bien ces définitions? Mnasikia mzuri ya maana hii? Selon le monde, Kufuatana na dunia, quand on définit l'ordre selon le monde, wakifasiria usawa kufuatana na dunia, j'ai consulté un peu les dictionnaires, nilisoma hako ndani ya dictionary, on nous définit l'ordre dans ces termes. usawa banaifasiria mu masemo haya. On dit que l'ordre est un arrangement raisonné. Usawa ni matengenezo ambayo batu banafikiria. C'est un arrangement qui est
raisonnée ni matengenezo ambayo batu banafikiria et qui est logique. na yenye kuwa sawa. C'est une disposition Ni régulière matayarisho ya kila wakati ya bitu bile biko binaongoza bitu bingine. L'ordre, c'est une disposition Usawa ni matayarisho qu'on doit mettre ila ambayo napasa kutiwa les unes par rapport aux autres. hii kufuatana na ingine. Je vous donne un exemple. Nimipeko mfano. Regardez la manière dont nous nous asseyons dans cette église. Angalieni namuna tunaikalaka kwa mwi kanisa. Il y a une disposition. Muko matayarisho moya fulani. C'est-à-dire, les sœurs sont d'un côté, Kusema badada beko ngambo les moja, frères de l'autre côté. bandugu nabo ngambo yabo. Ça, c'est une disposition arrangée Hii ni matayarisho ambayo ilitengenezwa qui fait partie aussi de l'ordre. yenye kushiriki nayo kusawa. Quand les gens viennent pour la première fois, Wakati mtu ataingia mara ya kwanza, parfois ils se trompent l'endroit où ils peuvent aller s'asseoir. mara nyingine wanakuwa napotea nafasi yabo kwenda Et les kuikala. diacres les conduisent Basemazi ndio selon la wanabaongoza disposition de cette église, fuatana na vile kanisa qui est lilitayarisha, une ordre établi et organisé yenye kuwa usawa ya matengenezo na yenye kupangwa selon l'église dans laquelle nous sommes. kufuatana na kanisa ya pahali mwenye tuko chini, Par rapport à cette disposition, kufuatana na hii matayarisho. c'est un arrangement raisonné. Ni matengenezo ambayo watu walifikiria. Nous avons les chorales de ce côté Tuko na kwaya hii ngambo, et nous avons les sœurs qui se mettent avant badada beko nekala et mbele, les frères sont derrière. bandugu beko nyuma yabo. C'est une disposition Ni arrangée, matayarisho ambayo tulipangilia, mais qui est un ordre qu'on doit respecter. ila inakuwa ni usawa tunapaswa kuheshimia. L'ordre doit être partout dans nos vies. Usawa inapaswa kwa maisha yetu fazi yote. Nous devons avoir l'ordre même dans la manière de se vêtir. Tunapaswa kuwa na usawa hata mumvalio wetu, L'ordre dans la manière de parler. usawa mumusemeyo wetu, L'ordre même dans la manière de marcher. usawa mumutembeleyo wetu. Et quand vous allez dans chaque maison, Na ukienda mukila nyumba vous trouverez un arrangement utakuta matengenezo qui a moya une disposition dans cette maison. yenye kwa matayarisho ya ile nyumba, Comment les chaises sont arrangées, ngisi banapanga biti, comment les vitrines sont arrangées. vile banapanga makabati, Et tout cela, yote ile c'est un ordre dans cette ni maison-là. usawa ya ile nyumba. Donc l'ordre, c'est une disposition, Kumbe usawa ni matayarisho, un arrangement qui est déjà raisonné, matengenezo ambayo balifikiria qu'on respecte dans cette maison-là, ile inapasa kuheshimiwa mwile que nyumba, ça soit dans une école, iwe ndani ya que shule, ça soit dans un bureau, iwe ndani ya office, partout là-bas, fazi il yote y a de l'ordre. muko sawa. Mais nous voulons parler de l'ordre dans l'église. Sisi tunataka kusemezea usawa ndani ya kanisa, Et l'ordre de Dieu dans l'église, na usawa ya Mungu ndani ya kanisa c'est le fait de donner des responsabilités aux personnes adultes, ni hali ya kutwika batu benye kukomea miziko moya fulani, pas adultes par rapport à l'âge, haina benye kukomea kufuatana na umri wa miaka, mais qui sont adultes spirituellement. lakini benye kuivya mkiroho, Les hommes grands batu bakubwa qui comprennent les choses de Dieu, bale benelewa mzuri mambo ya on Mungu, leur confie des responsabilités. bana batwika miziko. L'ordre ne consiste pas à se partager des grades. Usawa haina mambo inaangalia kujipatia macheo. No. Hapana. L'ordre consiste à partager la charge. Usawa ni kujigawanya miziko. Parce qu'une seule personne, Juu mtu moja il ne peut pas tout lui seul. hataweza kufanya kazi yote yeye peke. Il doit partager cette charge. Ile mzigo unapasa kuikabulana. C'est là où Frère Branham a tiré ça Ni pale ndugu Branham alibeba hayo dans Genèse 18, Mwanzo 18, quand Moïse était en train de juger le peuple de Dieu wakati Musa alikuwa nakatia taifa ya Mungu mambo, et que son beau-père et son beau-fils Jéthro et son beau-père Jéthro étaient venus le voir na mko yake Yetro alienda kumuona, et il a assisté à ce que Moïse faisait alianza kuona vile Musa alikuwa et anafanyaka, c'est lui qui lui a donné des conseils. na ni mko yake Yetro ndiye alimpatia Musa mashauri. Et nous trouvons cela dans la Bible. Iko ndani ya Biblia. C'est là où Frère Branham a tiré l'ordre. Ni pale ndugu Branham alitosha nayo Il usawa, parle et descend dans beaucoup de livres. anaisemezea vitabu mingi kabisa. Maintenant, Sasa quand nous parlons de l'ordre, tukisemezea usawa, quand nous reculons un peu, kirudia kwa kadoko kwanza, partout ce message a été prêché, fazi yote hii ujumbe ilihubiriwa,
Nous avions des ministres, tulikuwa na bahubiri, nous avions des frères et sœurs tulipata banduku na badada qui avaient un langage balikuwa na msemeyo disant, bakisema quand on veut mettre de l'ordre, bakipenda kuweka usawa, l'ordre produit du désordre. usawa ili inaletaka fujo, C'est quelque chose de dangereux. ni kitu kia hatari kabisa. Quand on veut mettre de l'ordre, Bakitaka kuweka usawa il y a toujours du désordre. panakuwaka paka fujo kila mara. On ne comprenait pas la chose. Ile msemeyo hatukuwa naelewa La manière de parler n'était pas correcte. na msemeyo haikuwa sawa. L'ordre de Dieu ne peut pas mener du désordre. Usawa ya Mungu hiyo haiwezi kuleta fujo. Ce sont les hommes qui ont du désordre Ni batu bale beko na fujo dans leur tête, ndani ya bichwa yabo, dans leurs pensées. ndani ya mawazo yabo, Mais la parole de Dieu, lakini neno ya Mungu c'est hayo quelque chose d'ordonné. ni kitu kenye kuwa na utaratibu kabisa. Quand la parole de Dieu arrive, Wakati neno ya Mungu inafika là où il y a le désordre, pale peko fujo, la paix naît. salama inaonekana. C'est ce que fait la parole de Ni Dieu. kile neno ya Mungu inafanyaka. Parce que Dieu dit, il n'est pas un Dieu de désordre, Mungu anasema hana Mungu wa fujo, mais il est un Dieu de paix. lakini ni Mungu wa salama. Pourquoi les gens disaient Kwa cela? nini watu walikuwa wanasemaka hivi? Les gens Juu ilikuwa ni bale qui avaient des sentiments qui n'étaient pas corrects. balikuwa na mania yenye ilikuwa mbaya. C'était des gens qui enviaient déjà ces postes. Ni bale balikuwa natamania kwanza ile makazi zamani. Comme ils n'étaient pas satisfaits, Sa vile abakutosheleka, ils produisaient eux-mêmes du trouble. abo peke balianza kuleta fujo. Ils s'attendaient à ce que lui soit un ancien de l'église Kama alikuwa naongojea kusema yeye batamuweka kuwa mzee wa kanisa et qu'en plaçant les na anciens, mkutia bazee, lui n'est pas considéré, ye aba mubebe, c'est lui qui commande du trouble ni ye ule anapasa kwanza fujo. parce qu'il est insatisfait. Juu hasitosheleke, C'est l'insatisfaction ni kutokufurahiwa. qui Kule kulikuwa nazalisha la fujo, parole. sio neno. C'était parfois même les gens Mara nyingine ilikuwa ni batu qui prêchaient cet ordre, balikuwa nahubiri ile usawa qui avaient yenyewe, des sentiments humains, ila na nia ya kibinadamu qui produisaient du trouble. banaanza kuleta fujo. Parce que quand nous parlons sur la parole de Dieu, Tukisemezea neno ya Mungu nous hiyo, devons éviter des sentiments. tunapasa kuepuka mania, Nous devons éviter le tunapasa favoritisme. kuepuka upendeleo. C'est ce qui produit le mécontentement Ni ile iko natosha inaleta mtu anakosa et que les kufurahia troubles naissent dans l'église na fujo inazalika mkanisa. parce que tu as voulu favoriser un tel Juu ulipenda kupendeza au moya détriment de l'autre kumkosea et mwingine, l'autre est mécontent, mwingine anakosa furahiwa, il produit du trouble. analeta fujo. Sinon, en soi, Kusema tu mzuri, la parole de Dieu, neno ya Mungu yo si on la porte ikihubiriwa avec des sentiments nobles, na mania yenye kuwa avec safi un esprit bien disposé, na roho yenye kuwa tayari, sans favoritisme, bila upendeleo, il ne produira jamais de troubles. haiwezi kuleta fujo kamwe. Neno ya Mungu C'est pourquoi ndiyo ya maana le trouble n'est pas dans la parole, fujo haina ndani ya neno, le trouble est dans les têtes des gens. fujo iko ndani ya bichwa ya batu. Et nous avions un groupe ici Na tulikuwa na mkunji moya qui hapa se sont séparés de nous. bale tuliachana nabo, Ils ont critiqué l'ordre qu'on avait mis ici. balizarau usawa iliwekwa Ils se sont hapa, révoltés balitomboka parce qu'eux voulaient être les juu anciens, ni bo balipendaka kuwa bazee, malgré qu'on leur avait donné ces postes-là. ijapokuwa balipapataka ile Mais ils demandaient encore kazi, plus. baliomba zaidi ya ile balikuwa nayo. Pour eux, Wabo quand quelqu'un commence l'œuvre mtu akianza kazi et que cette œuvre grandisse, na ile kazi inakomea, il doit mettre les anciens. anapasa kuweka hapo Et quand bazee, il met les na anciens, kisaweka bazee, lui doit partir. yanapasa Il ne kuenda, restera pas de cette hawezi église-là. kuwa tena wa ile kanisa. Mais c'était faux Silikuwa bongo par rapport à la parole. kufuatana na neno Ça n'existait pas. abikalake ko On leur donnait toujours des exemples. balianza kuwapatia mpaka mifano. Frère Branham, c'est lui qui a commencé l'œuvre à Jeffersonville. Ndugu Branham ni yeye alianzaka kazi ku Jeffersonville, Il a mis les anciens. aliwekaka ko bazee, Et l'ancien qu'on connaît tous, na mzee ule tunajua c'était bote le frère Neville. ilikuwa ni ndugu Neville. Après avoir posé cet ordre Kisha kuweka ile usawa avec les diacres, na basemasi, frère Branham n'a jamais quitté cette ndugu église. Branham hakutokaka mu ile Il n'est pas kanisa, parti. hakuendaka. Nous avons Franck Tuko na ndugu Frank qui a mis aussi l'ordre dans son église. na yeye
kuweka usawa ndani ya kanisa Il avait des yake. anciens, des diacres. Alikuwa na bazee na Il n'a bashemasi. jamais quitté cette église. Haya atokaka mwile Mais kanisa. d'où viendrait que Sasa ilipaswa kutokea l'homme wapi? qui a commencé l'œuvre ici à Ule alianza Lualaba, kazi hapa Lualaba, après avoir mis les kisha anciens, kuweka bazee, qu'il puisse partir et quitter l'église. atoke na ache kanisa. Non, cela n'est pas la parole. Hapana, ile sio neno. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema quand quelqu'un met l'ordre dans l'église, mtu akiweka usawa ndani ya c'est-à-dire kanisa, il place les kusema anciens, anaweka mobazee, lui aussi trouvera sa place. na yeye anapaswa kuwa nafasi yake Il mwile doit y avoir une kanisa. place pour lui. Anapaswa kuwa nafasi On yake ne peut pas le mule. faire partir. Hapa hawezi kumfukuza. Quand on a résisté à cela, Wakati tulishindana na ile mambo, il y a eu mécontentement. watu wengine hawakufurahia. Ils sont partis. C'est Banatoka. comme ça qu'ils ont commencé cette œuvre-là qui est tout au long de la route. Ndio maana balianza ile kazi yenye kwa pembeni ya Ce njia. n'est pas une église qui est bâtie sur la parole. Haina kanisa yenye kujengwa pa neno. C'est une église qui est bâtie sur le trouble Ni kanisa inajengwa pa et le fujo mécontentement. na Et kutokufurahia. Dieu ne peut pas soutenir la chose pareille. Na mambo ya vile Mungu hawezi kuwa ngambo Dieu est un nayo. Dieu de paix. Mungu ni Mungu wa salama. L'église ne commence pas par les troubles. Kanisa yanzaki na fujo. L'église commence par la parole Kanisa iko naanza na au neno moyen de l'action du Saint-Esprit. kupitia kazi ya Roho Mtakatifu. C'est un peu comme ça. Ndivyo. Et lorsque l'œuvre de Dieu commence, Na wakati kazi ya Mungu inaanza, Dieu a des dispositions. Mungu iko na namna yako nafanyaka. Comme Frère Branham le disait, Vile ndugu Branham alikuwa anasemaka, l'ordre fait partir des mystères dans notre temps. usawa nayo ni sehemu ya masiri mwetu wakati. Personne ne comprenait ces choses. Hakuna alikuwa naelewa hako hivi vitu mbele. On ne parlait même pas de ça dans les églises. Hapakuwa nabisemezea hata C'est makanisa. lorsque le frère Branham est Ni venu, wakati ndugu Branham alikuja, Dieu lui a révélé ce que c'est une église. Mungu alimfunulia kanisa ni nini Et qu'est-ce que c'est les offices dans l'église? na maofisi ya mkanisa ni nini. Quand nous avons été éclairés, Wakati tuliangaziwa, nous avons maintenant compris comment l'église fonctionne. ni pale tulielewa sasa namna gani kanisa iko inatumika. C'était un mystère comme le mystère du baptême au nom du Saint Jésus. Ilikuwa kasiri sawa vile siri wa mbatizo mjina Bwana Yesu Kristo. Regardez comment Dieu a tiré cela Angalieni namna Mungu alibeba au moyen de Frère Branham kupitia ndugu Branham. depuis l'Ancien Testament. Tangu agano la kale. Frère Branham parle de cela. Ndugu Branham anasemezea hayo. Écoutez quand il parle dans l'Éden de Satan. Musikie wakati yako anasema mahubiri inaitwa Edeni ya Shetani. Paragraphe 4. Aya yake 4. Je crois que c'est Jéthro qui a dit à Moïse, Naaminia kusema ni yetu alimwambia Musa, la chose est trop lourde. hii kazi kunafanya iko buzito Pour sana toi. juu yako wewe C'est pour moya. cela que nous avons ici beaucoup de frères qui peuvent se pencher sur vos problèmes. Ndio maana tuko na bandugu mingi hapa banaweza kumikatia kwa mambo yenu. Il parle déjà de Jéthro. Eko anasemezea mambo ya Yetro. C'est là où il tire l'ordre dans Ni l'église. kula anaenda kutosha usawa ndani ya Nous, kanisa. on lisait cet Ancien Testament. Hii agano wakati tuanze kuisomaka, On n'a pas vu cet ordre. ile usawa tukuionaka. On les lisait chaque fois. Kila mara tulikuwa naisoma tu. On lisait ce que Jéthro faisait avec Moïse. Tulikuwa naisoma kile Yetro alifanya na Musa. Et ce que Moïse faisait avec les enfants Na d'Israël. kile Musa alikuwa anafanya na watoto wa Israeli. On ne comprenait pas. Ila hatukuwa naelewa. C'était difficile. Ilikuwa shida. Mais quand le prophète est venu, Sasa nabii alipofika, il a pris cette écriture. alibeba andiko ile. Nous avons compris que Tunakuwa kuelewa kuwa c'était le problème d'ordre. ilikuwa ni mambo ya usawa. C'est dans Exode, ce n'est pas dans Genèse, excusez-moi. Kutoka samani sio mwanzo. C'est Exode 18. Kutoka 18. Lisons un peu cela. Tuisome kwanza. Exode 18. Kutoka 18. Commençons verset 1. Tuanzie mstari wa kwanza. Jéthro, sacrificateur de mendiants. Yetro mkuhani wa Madian Il était un païen. alikuwa kama mpagano. Les Mandianites, c'était des païens. Aba kati ya Madian bakalo bapagano. Beau-père de Moïse Kwa yake ya Musa a pris tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël akasikia kile kyote Mungu alifanya na Musa na Israeli et de son peuple. taifa yake. Il a pris que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Alisikia kusema wa milele alitosha Israeli nje ya Misri. Jéthro, beau-père de Moïse, Yetro mkwe yake ya Musa prit Séphora sa femme, akamchukua Sefora mke wake qui
qui avait été renvoyé, mke wake wa Musa ule il alirudishwa, prit aussi les deux fils de Séphora. akachukua na wale watoto mbili ya kiume ya Sephora. L'un se nommait Gershom, Mmoja jina yake Gershom, car Moïse avait dit, maana Musa alisemaka j'habite un pays niko étranger. naishi nchi ya kigeni. L'autre se nommait Eliezer, Mwingine jina yake car Eliezer, il avait dit, sababu le alisema Dieu de mon père m'a secouru. Mungu wa baba yangu Il m'a alinisaidia, délivré de l'épée de Pharaon. alinikomboa kwa mpango wa Farao. Jethro, beau-père de Moïse, Yetro mko yake ya Musa avec les fils na batoto ba kiume et la femme de Moïse, na mke wa Musa vint au désert. akaya mjangwa, Il campait à la montagne de Dieu. ule aliweka nkampi pa mlima wa Il fit Mungu, dire à Moïse, akatuma habari kwa Musa, moi et ton beau-père Jethro, mimi na mko yako je viens Yetro vers toi avec ta femme et tes deux enfants. nakuya kwako na mke wako na batoto wako mbili ba kiume. Moïse sortit au devant de son beau-père Musa akatoka mbele ya mko et se yake prosterna et le baisa. na kusujudu na kumubusu, Ils s'informaient réciproquement de leur santé. bakaambiana habari ya afya yabo, Ils entrèrent dans la tente de Moïse. bakaingia muhema ya Ah, Musa. vous pouvez continuer à lire à la maison. Mnaweza kuendelea kusoma C'est une nyumbani, très belle histoire. ni hadithi mzuri Maintenant, kabisa. allons au verset 12. Twende mstari wa 12, Commençons 13. tuanzie Le 13. lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Kesho kutwa Musa akaketi kwa kukatia batu Le mambo. peuple c'était devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Ni tangu asubuhi na magharibi batu walisimama mbele ya Le beau-père Musa. de Moïse vit tout ce qu'il faisait Mko yake ya Musa akaona vyote alikuwa anafanya pour le peuple. kwa ajili ya taifa, Il dit, akasema que fait-il là? unafanya nini Avec pale ce peuple. na baba batu bote? Pourquoi cherche-t-il seul? Kwa nini unakata mambo wewe Et peke? tout le peuple se tient devant Na toi baba bote beko mbele yako depuis le matin jusqu'au tangu soir. asubuhi mpaka magharibi. Moïse répondit à Musa son akamjibu beau-père, mko yake, c'est que le peuple vient à moi ukisema haitafika unakuja pour kwangu consulter juu ya l'Éternel. kumuuliza wa Quand milele, ils ont quelques affaires, bakiona mambo ils fulani viennent à moi. bananikuia, Je prononce entre eux nabakatia mambo et je fais connaître les ordonnances de Dieu na nabajulisha makanuni ya Mungu et les lois. na masheria. Le beau-père de Moïse lui dit, Kwa yake ya Musa ce akamwambia, que tu fais kile uko n'est unafanya pas bien. akina Tu kizuri, t'épuiseras toi-même utajichokesha wewe et tu peke épuiseras ce peuple qui est avec toi. na kuchokesha baba wote uko nabo, Car la chose est au-dessus de tes forces. sababu hii kazi inapita nguvu Tu ne yako, pourrais pas y parvenir seul. hautaiweza kuimaliza wewe peke. Maintenant, Sasa écoute ma voix. sikia kwa sauti Je vais yangu, te donner un conseil. napenda Que kukushauria, Dieu soit avec toi. Mungu awe nawe, Que Dieu soit avec toi. Mungu awe nawe, Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu. wewe uwe mtafsiri wa taifa mbele Et ya porte Mungu les affaires devant Dieu. na upeleke mambo yabo mbele ya Mungu, Enseigne-leur les ordonnances et les lois. ubafundishe makanuni na Et fais-leur masheria connaître les chemins qu'ils doivent suivre. na ubambie njia gani banapasa Et ce kufuata qu'ils doivent faire. na kile banapasa bafanye. Choisis parmi tous les peuples Katikati ya baba bote bote, chagua des hapo hommes capables, wale batu bataweza, craignant benye Dieu, kuogopa Mungu, des hommes batu benye intègres, kunyooka, ennemis de la cupidité. basiopenda fedha zaidi, Établis-les ubaweke sur eux juu comme yabo des chefs sawa bakubwa de 1000, ya batu 1000, chefs de 100, batu 100, chefs de 50, basefu ya makumi chefs tano, de 10, basefu ya qui makumi, juge le peuple à tout temps, bazi ukatia batu mambo mwakati qui yote, porte devant toi toutes les affaires wewe importantes banze kukuletea paka ile mambo ya nguvu, et qu'il prononce même sur les petites causes. mambo kidogo kidogo bajikatie Allège ta wenyewe charge, na upunguze kwa mzigo wako, qu'il apporte avec toi. baichukue pamoja na wewe ule Si mzigo. tu fais cela Ukifanya et hivi que Dieu te donne des na ordres, Mungu anakupa maagizo, pourra y suffire. unaweza Et tout ce peuple na baba watu wote parviendra heureusement à sa destination. batafika mzuri kule beko Moïse banaenda. écouta la voix de son Musa beau-père. akaisikia sauti ya mko Il yake, fit tout ce qu'il lui avait dit. akafanya kile kyote mko yake alimwambiaka. Alléluia. Amen. Voici là où vient l'ordre. Ndio kwenye kunatoka usawa huko, C'est très loin, ni mbali, mais nous le parlons dans Timothée aujourd'hui. lakini leo tunaanza kuisemezea mbarua ya Timotheo. Qui pouvait voir que ça c'était l'ordre dans l'église? Nani aliweza kuona kusema hii ilikuwa ni C'est sawa pourquoi ndani ya nous vous kanisa? disons que c'était un mystère. Ndio maana tuko na miaka kusema ilikuwa asiri, Mais le prophète a révélé cela. nabii ashaifunula, Et c'est lui qui a donné les conseils. na ule alileta shauri N'était pas même un croyant, hakuwaka hata mwaminifu, un païen, mpagano tu, un païen. mpagano. Les choses qu'un païen avait dites Mambo ile mpagano alisemaka sont aujourd'hui les choses clés dans l'église. leo inakuwa ya mafaa ndani ya kanisa. C'est pourquoi Ndio maana parfois ne méprisez pas les conseils des païens. mara nyingine msikuwe na dharau mashauri ya papagano. Oh, moi un païen ne peut pas me Mimi mpagano hawezi conseiller. kunishauria. Qui es-tu? Uko nani Si tu fais kumbe? du mal, Ukifanya un kibaya, païen va te conseiller. mpagano anapaswa kukushauria. Quand lui fait des choses meilleures, Yeye akifanya vitu vizuri il mpagano viendra te conseiller. sitakuwa kukushauria hapo na Accepte quand wewe. même. Itika tu. Ce sont de bons conseils Mashauri qui mzuri peuvent vous aider. ile inaweza kukusaidia. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki.
Alors, Basi c'est là où le frère Branham a tiré l'ordre dans l'église. ni huku ndugu Branham alitosha mafundisho ya usawa ndani ya Et vous kanisa. comprendrez que l'ordre, c'est la partage des charges. Na mtaelewa kusema hii usawa ni kujigawanya kwa miziko makazi. Parce que seul, on ne peut pas suffire. Juu mtu moya hatoweza. Et frère Branham avait fait de l'ordre une très grande préoccupation dans sa vie. Na ndugu Branham alifanya hii mafundisho ya usawa inakuwa shughuli mnene mwake maisha. Écoutez ce qu'il dit dans ses rangées du côté du Seigneur Jésus-Christ. Musikie kile anasema mahubiri inaitwa kujipanga kungambo ya Bwana Yesu Kristo. Page 22. Ukurasa 22. J'ai maintenant essayé de découvrir Nilipima sasa kuvumbula. et je me suis mis à étudier maintenant. Naanza kujifunza sasa. Je l'ai ouvertement dit devant cette assemblée. Nilisema waziwazi mbele ya hii kanisa. Je me suis mis à étudier l'église primitive, Nilikuwa najifunza kanisa ile ya mwanzo, l'église apostolique. kanisa ya mitume. J'ai observé la façon dont ces hommes ouins Nikiangalia namuna bale bapakaliwa mafuta avaient arrangé la maison du Seigneur balipangaka nyumba ya Bwana et l'ordre de l'adoration du Seigneur na usawa ya maabudu yake Bwana dans sa maison. ndani ya nyumba yake. Et cela m'avait vraiment frappé. Ile iligusa moyo wangu Et j'ai sana. prêché ici il y a quelque temps, Na hapa nilihubiri yapita muda, dans Joël 2. Yoeli sura ya pili. Je restaurerai, Nitarudishaka, dit le Seigneur, anasema Bwana, toutes les années qu'ont dévoré les gazans, miaka yote alipepeta tunutu, les asiles, Azil, les élèques, Zelek et ainsi de suite. na kadhalika. Et je me suis mis à étudier cela. Na nilianza kujifunza sasa C'est ce que ces hommes avaient fait kile bale bo balifanyaka et la façon dont ils prenaient soin de l'église sur laquelle Dieu les avait établis surveillants. na namna walikuwa naangaikia kanisa ambayo Mungu alibawekaka kuwa bangalizi. Vous voyez, Munaona, il fallait réellement que Dieu révèle cela. ilipasa kikweli Mungu aifunule hii. Comme nous avons reçu Sasa vile sisi tulipokea la restauration de la parole de Dieu, kurudishwa kwa pahali kwa neno ya selon Mungu, ce que Frère Branham vient d'évoquer dans Joël, fuatana na kile ndugu Branham anataka kusema mkitabu ya c'était la Yoeli, promesse de restituer toute la parole qui a été détruite ilikuwa malako ya kurudisha neno yote iliharibiwa pendant les temps des âges de l'église. wakati ya vizazi ya kanisa. Nous sommes au temps de la restauration de la parole. Tuko wakati ya kurudisha kwa pahali kwa Et la neno. parole nous a été restaurée entièrement. Na neno baliturudishia hiyo yote. Rien n'a été laissé. Hakuna kilibakia. Si la parole n'était pas toute restaurée, Neno isingelirudishiwa yote, Frère Branham n'allait pas mourir. ndugu Branham asikupasa kufariki. Dieu l'a pris Mungu alimubeba parce que sa tâche était terminée. sababu kazi yake ilimalizika. Et nous n'avons pas reçu une parole en partie. Na tukupokea kipande kia neno. La restauration de la parole Kurudishwa kwa pahali kwa neno fait aussi partie de l'ordre dans l'église. ni sehemu tena ya usawa ndani ya kanisa. C'est pourquoi Frère Branham dit, Ndio maana ndugu Branham anasema, j'ai observé comment cette église primitive, niliangalisha ngisi gani ile kanisa cette ya église qui a mwanzo commencé le jour de la yenye Pentecôte, ilianza siku ya Pentekosta, comment ces hommes ouins, namna bale pakaliwa mafuta les apôtres de ce temps-là, ba mitume ba ile wakati, comment ils ont arrangé la maison de Dieu. namna balipanga nyumba ya Mungu. Il y avait un ordre total, Ulikuwa usawa kabisa kabisa, ordre dans les ministères, usawa mabutumishi, ordre dans les dons, usawa mazawadi, ordre dans tout ce qui était affecté à l'église. usawa mkiote kilikuwa nafanikana ndani ya Il n'y avait kanisa. pas de désordre. Hakukuwa fujo, C'était bien arrangé. ilikuwa venye kupangiliwa vizuri, Et il voulait que na alitaka kuwa lui aussi, ye naye quand Dieu lui donnerait une église, Mungu atakapompa kanisa, que cette église soit le modèle pentecôtiste. ile kanisa iwe mfano ya Kipentekosta, Pas de la dénomination sio ya pentecôtiste. zebu ya Kipentekosta. Non. Hapana, La Pentecôte, Pentekosta c'est le véritable jour qui s'est produit quand le Saint-Esprit est tombé. ni siku ya kweli ambayo ilikuwepo wakati Roho Mtakatifu Comment alishuka, ces gens ont commencé à marcher. namna bale batu balianza kutembea, Et cela a ému beaucoup Frère Branham. na ile limugusa kabisa ndugu C'est pourquoi Branham. quand il a mis son église en ordre, Kwa maana wakati alirekebisha yake avec la kanisa parole de Dieu, na neno ya Mungu, écoutez ce qu'il dit. musikie kile iko Nous nasema. sommes dans l'ordre de l'église de 1963, Musawa ndani ya kanisa ya mwaka 1963 à la page 4. ukurasa yake 4 Il dit ceci. anasema hivi, Frère, bandugu, je suis sûr que niko shua kuwa vous comprenez bien que munaelewa kusema lorsque j'ai fait remarquer wakati nilileta onyo que cet endroit kusema hii est fazi spirituel, ni ya kiroho, ce n'est pas le plus grand endroit au monde. haina kusema inakuwa fazi munene mudunia humu ya kabaila, Ce n'est pas celui où nous avons plus de chants. haina pale tunaweza kuimba kabisa.
Frère Branham disait aux gens de son église, Ndugu Branham anaanza kuambia watu wa mkanisa yake. il disait que l'église de Jeffersonville Anasema hii kanisa ya Jeffersonville était un endroit le plus spirituel. ilikuwa fazi ya kiroho zaidi. Maintenant, il commence à éclairer. Sasa anaanza kubangazia. Ce n'était pas parce qu'on chantait beaucoup, Haina sababu palikuwa naimbaka sana. ce n'est pas cause de ces chants Sio juu ya ile que mimbo. cette église était Ile spirituelle. kanisa ilikuwa ya kiroho Non, sana. Hapana. ce n'était pas parce qu'il y avait beaucoup de gens. Haina sababu palikuwa watu wa mingi. Non, Hapana. ce n'est pas parce qu'il y avait beaucoup de l'argent. Haina sababu palikuwa na makuta sana. Non. Hapana. Alors pourquoi? Kumbe ilikuwa ni juu ya nini? Ce n'est pas l'endroit où il y a plus de cris, Haina fazi ambayo palikuwa malalamiko sana. le plus de clameurs. Mwashangilio kabisa. Ah, bikelekele, mafirimbi, ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'endroit parce qu'il y a plus de parler en langue Haina fazi juu peko kusema mulugha sana. et tout ça. Na yote. Ce n'est pas cela. Haina ile. Mais c'est en raison de la qualité de l'esprit qui règne ici. Lakini ni kwa sababu ya roho ya ule kwa anatawala hapa. Mais c'est en raison de la qualité de l'esprit qui règne ici. Lakini ni kwa sababu ya hali ya roho ule kwa anatawala hapa. Dans ce tabernacle. Mwihekalu. Et je désire donc louer et remercier Frère Neville. Na natamani kumsifu na kumpongeza ndugu Et Neville. vous les frères, Na mwe bandugu les bote. administrateurs, les diacres, washemaji, les surveillants de l'école de dimanche, maangalizi ba shule ya et Muyenga. vous tous, Na nyie bote. pour ce que vous avez fait Kwa kile mulifanya. jusqu'à maintenant, Mpaka na hivi. afin d'aider à les garder ainsi. Ili musaidie kwa kuchunga hii kanisa muinamuna. Église, vous comprenez? Kanisa je mnasikia? L'église est spirituelle. Kanisa iko ya kiroho. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens. Haina juu batu beko ba mingi. Non. Hapana. Ce n'est pas parce qu'on chante bien. Haina juu banaimbaka mzuri. On crie beaucoup. Banalalamika On kama donne sana. beaucoup d'argent. Banatoka makuta ya Ce mingi. n'est pas ça. Ile sio inafanya kanisa. Tout ça, c'est bien. Yote ile nayo ni mzuri. Mais la qualité d'une église, Lakini hali ya ça kanisa dépend de l'esprit de Dieu qui règne en inafuatana eux. na ule roho wa Mungu iko na miliki ndani ya ile kanisa. Hein, dans les gens de cette église. Ndani ya batu ba ile kanisa. Parce que chacun de nous, Sababu kila mmoja wetu quand il est conduit par l'esprit, akiongozwa na roho, nous venons avec l'esprit de Dieu dans l'église. tunakuyaka na roho wa Mungu ndani ya kanisa. Il nous accompagne quand nous venons. Mungu anatusindikiza wakati tunakuya. Maintenant, notre manière d'adorer, Sasa namna yetu ya kuabudu, notre manière de chanter, namna yetu ya kuimba, notre manière de faire des choses namna yetu ya kufanya vitu est soutenue inashikamanishwa par les offices, kupitia les maofisi diacres, ya basemasi, les administrateurs, administrateur, les diacres qui conduisent bien, basemasi baliongoza mzuri, les administrateurs qui travaillent bien, administrateur les moniteurs de code d'édimat qui enseignent balimu bien. ba shule ya Muyenga banafundisha mzuri. Tous ces travaux-là Makazi yote ile permettent à ce que la qualité de l'église garde un bon esprit. iko inaruhusu hali ya kanisa ichunge dalili mzuri. Alors à ce temps-là, Sasa mwile on wakati dira que cette église est spirituelle. atakuwa anasema kusema hii kanisa ni ya kiroho. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. Voilà comment est-ce que les choses se passent. Ndio namna vitu vinapaswa kufanikana. Maintenant, quand est-ce qu'on parle de l'ordre? Sasa ni wakati gani manapaswa kusemezea usawa? On ne peut pas parler de l'ordre Usawa haiwezi kusemezewa si une église n'est pas là. kama hapana kanisa. Parce que nous disons c'est l'ordre dans Juu l'église. tuko unasema ni usawa yenye kuwa ndani ya kanisa. Il faut qu'il y ait une église. Inaomba kwanza pawe kanisa. Mais cette église va commencer Sasa comment? ile kanisa itaanza je? C'est là où est le problème Pale maintenant. penye kuwa shida sasa. L'église de Dieu Kanisa ya Mungu commence au moyen de l'action du Saint-Esprit. iko inaanza kupitia kazi ya Roho Mtakatifu. L'église de Dieu, Kanisa ya Mungu, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. kazi ya Roho Mtakatifu Au travers d'un homme kupitia mtu mmoja envoyé de Dieu, ila anatumwa na Mungu, ayant l'un des 5 ministères de la parole. mwenye kuwa na mmoja mwima huduma 5 ya neno. Alléluia. Amen. L'église ne commence pas seulement par les apôtres. Kanisa yanjake tu mpaka na mitume. Un homme ayant un ministère, Mtu mwenye kuwa na huduma, qu'il soit un évangéliste, awe na huduma ya buinjilisti, qu'il soit un prophète, injili, huduma ya unabii, un docteur, huduma ya bwalimu, un pasteur, huduma ya buchungaji, peut commencer une œuvre. anaweza kuanza kazi. Frère Branham a commencé une œuvre. Ndugu Branham alianzaka kazi, Il était un prophète. alikuwa nabii. Frère Franck, Ndugu Frank il était un enseignant. alikuwa mwalimu.
Un homme ayant l'un des 5 ministères de la parole, wewe mwenye kuwa na mmoja mwima huduma 5 ya neno, conduit par l'esprit, mwenye kuongozwa na Roho, il peut commencer l'œuvre de Dieu. anaweza kuianza kazi ya Mungu. C'est pourquoi nous disons, Ndio maana tunasemaka c'est l'action du Saint-Esprit ni kazi ya Roho Mtakatifu au travers d'un homme. kupitia mtu moja. Parce que le Saint-Esprit ne travaille pas en l'air. Juu Roho Mtakatifu hawezi kutumika mwewa. Il travaille avec un instrument Kwa choisi, anatumika na chombo kenye anachagua qui est un homme. kenye kuwa mwanadamu. Et il va commencer l'œuvre où? Na atanzia ile kazi wapi? L'œuvre de Dieu commence Kazi ya Mungu iko inaanza là où Christ n'est pas connu. pale Kristu hajajulikana bado. Alléluia. Amen. Un homme qui est envoyé de Dieu Ule mtu anatumwa na Mungu n'ira pas révolter les gens dans une église hawezi kutombosha batu benye kuwa ndani ya kanisa pour aller commencer un ili rassemblement aanze tena mkusanyiko ungine au nom du Seigneur. mujina ya Bwana. Ça, ce n'est pas une église. Ile sio kanisa bado. Ça, c'est une révolte pure et simple. Ile ni kuasi kwa ajabu. Ce sont les gens qui ont déjà crié au Ni Seigneur, batu bale bashaamini Bwana zamani, qui croient au message. banaminia ujumbe, Vous les révoltez, vous unabatombosha, les volez unabaiba par votre malignité. kupitia bukulukulu Et tu pars bwako, avec ces gens, na unaenda nabo, tu dis, nous unasema commençons une église. tunaanza kanisa. Tu mens. Bongo yako C'est la continuité ile itakuwa ni maendeleo de cette même œuvre ya kazi ile ile que tu as trouvée ambayo ulikuta dans ces gens-là. ndani yabo bale Les batu. gens ont déjà crié le Seigneur Batu bashaminieka Bwana Toi, tu les zamani. prends Wona babeba parce que tu es malin, Juko tu mkulukulu. connais parler, Unajua kusema, changer de verset, badilisha maandiko, retourner les citations pindula manako devant Dieu. mbele ya Tu Mungu. es un voleur, Wewe uko mwizi un mtupu discoureur. wa masemo ya ovyo. Et Jésus peut dire de toi, Yesu anaweza kukuita, ceux qui sont partis avant moi bale balinitangulia sont des voleurs. ni bezi. Ce n'est pas l'esprit qui a agi, Sio roho alifanya kazi, c'est toi par ta ni malignité. wewe kupitia bwako bukulukulu. Écoutez ce que Paul dit. Musikie kile Paulo yuko anasema, On doit démanteler ces gens-là. bale batu tunapasha kubabomola bote. Nous sommes dans Romains. Barua kwa Warumi. Oh, j'ai commencé une œuvre. Oh, milianza kazi Avec quelle sorte de personnes? na batu badie. Romains 15. Warumi 15 Nous lisons verset 20. nasoma mstari wa 12. Écoutez Paul qui dit. Usikie Paulo anasema, Je me suis fait honneur nilijipatia heshima d'annoncer l'évangile kwa kuitangaza injili là où Christ n'avait point été nommé, pale abakumutayaka ata Kristo, afin de ne pas bâtir sur les fondements d'autrui. ili lisie kujenga pa msingi ya benyewe. Église, Amen. suivez ça. Musikie mzuri, Vous ne serez jamais errants. hamtawayawaya. Paul répète. Paulo anarudilia Je me tena, suis fait honneur. nilijipatia kwa heshima. Frère, Banduku, quand vous allez là wakati unaenda où kule, les gens n'ont pas entendu parler de Christ, watu ambaye sikiaka neno ya où Kristo, les gens n'ont pas entendu parler du message du temps de la watu fin, ambaye sikiaka habari ya ujumbe ya wakati wa vous mwisho, commencez l'œuvre là. unaanza kanisa kule, Les gens croient, watu banaamini, ils se repentissent, banatubu, vous les baptisez. babatiza, C'est déjà l'église qui commence. pale ni kanisa inaisha La. anza pale, Tu es honoré. uko naheshimiwa, Tu es honoré. unaheshimiwa Paul pale. dit, Paulo anasema, je me suis fait l'honneur nilijipatia heshima d'annoncer l'évangile ya kutangaza là où injili Christ n'avait point été nommé, pale bakumtayaka Kristo, afin de ne pas bâtir sur les fondements ili d'autrui. nisijenge pa msingi ya benyewe. Quand tu trouves les gens déjà baptisés, Kikuta batu qui croient bashabatiziwaka déjà au wenye message, kuamini ujumbe zamani, tu bâtis sur le fondement d'autrui. pale huko najenga pa msingi ya benyewe. Il y a quelqu'un qui a sué Peko ula litosha pour jaso que ces gens-là croient. tu bale batu Tu baamini, viens les détourner. unakuwa Ça, ce n'est kubatombosha. pas une œuvre. Ile sio kazi Ça, c'est la unaanza, rébellion par rapport à la parole. ile ni kuasi buntombozi muneno ya C'est pourquoi Mungu. Frère Branham disait, Maana ndugu Branham alikuwa anasemaka, une assemblée makutano moja dans une ville. muji moja, Même si vous avez 20 tabernacles, hata mko makutano 12, le tabernacle mère, c'est ici. makutano mama ni uye kwa Tous ceux hapa, qui viennent bale bote ont banakuyaka trouvé ce bale
tabernacle. balikuta yo hii hapa. S'ils ne viennent pas ici, Kama bakuye humu, ils commencent ailleurs. wanaanza pengine Devant Dieu, mbele ya Mungu. c'est dit désordre. Ile ni fujo, C'est dit mzozo. désordre. Ni fujo. C'est ça les voies de Dieu. Haya ndio manjia ya Mungu. Même si on prêche bien là-bas, hata kule beko banahubiri de plus mzuri que nous, kutupita ils shie, sont dans les désordres. beko mufujo Et tu. là où les gens sont en désordre, Na pote pale batu beko mufujo, l'esprit de Christ n'y est pas. roho wa Kristo ekalake po. Vous aurez le pardon comment? Mutaachiliwa kwa makosa yenu je? Vous serez réconciliés comment? Mutapatanishwa na Mungu je? Parce que Dieu n'est pas un Dieu de Tu désordre. Mungu ye hana wafujo. Respectons les voies de Dieu. Tuheshimieni kumbe manjia ya Mungu. Dieu respecte ses voies. Mungu eko naheshimia yake manjia. Quand vous ne le faites pas, Mukikosa kufanya hivi, vous êtes en dehors. muko inje kabisa. Ne soyez pas les fanatismes. Musikuwe tu bashupavu ba Oui, upendeleo. le Ndio. fanatisme c'est quelque chose de mal. Upendeleo ni kitu kibaya kabisa. Quand quelqu'un fait mal, Mtu akifanya mbaya, dis-lui que tu fais mal. mwambie wazi kusema unafanya mbaya hapa. Dieu n'a pas 20 voix. Mungu ana na manjia 12. Il a une seule voix. Eko na njia hii Et moja quand tu. Na akianza mambo yake, les choses que lui a commencé, anakaraka na heshimia kile kile alianza. en dehors de ce que lui a Nje commencé, ya kile Mungu yeye alianza, Dieu ne verra personne. Mungu hawezi kuona mwingine. Frère Branham dit, Ndugu bana wanasema, la chose qui peut diviser une église, kile kinaweza tu kugawanya kanisa c'est la doctrine. ni mafundisho ya msingi. Voilà. Quand la doctrine est mal posée, Wakati mafundisho ya msingi banaiweka nous mubaya, commençons à enseigner ici tunaanza tu kufundisha que hapa. Branham est Dieu. Kusema Branham ni Mungu, Tu as droit de quitter. uko na ruhusa ya kutoka hapo. Je vous dis clairement, Nakwambia wazi, tu as droit de quitter. una ruhusa ya kutoka. Si ici, Kama hapa vous voyez les femmes passer ici pour prêcher, unaona mwanamke anapita Tu as mimbani kwa droit de kuhubiri, quitter. una ruhusa ya kutoka. si ici, Ikiwa nous hapa commençons à baptiser tunaanza kubatiza au nom du Père, jina ya du Baba, Fils et Mwana du na Roho Saint-Esprit, tu as Mtakatifu, droit de quitter. unaruhusiwa kutoka. Quand quelqu'un est envoyé de Dieu, Wakati mtu anatumwa na Mungu avec l'action du Saint-Esprit, na tendo ya Roho Mtakatifu, il commence une œuvre. ataanza kazi Là où il commence, pale penye anaanzia hayo. même s'il y a une personne, Hata pawe mtu moja, c'est l'œuvre de Dieu qui ni commence. kazi ya Mungu Il inaanza n'a pas le pale. droit de quitter cet endroit. Ana na ruhusa ya kupatoka? Non. Hapana. Jusqu'à ce que Mpaka na pale l'église va grandir. kanisa itakomea. Et l'agrandissement de Na l'église, kukomea kwa kanisa ce n'est pas avoir de beaucoup de haina membres. kuwa na watu Ce n'est pas avoir bamingi des autorités wala dedans. penye mamlaka ya Ce n'est serikali pas avoir le ndani, pasteur qui a l'argent. wala mchungaji mwenye kuwa na franga. Non. Hapana. La grandeur de l'église, Ukubwa wa c'est kanisa la maturité spirituelle des personnes ni qui sont. kuivya kwa batu ba kiroho benye kuwa ndani ya ile S'ils sont kanisa. même trois, Kama beko hata qui batatu comprennent déjà les wale choses, beko naelewa mzuri mambo cette ya église Mungu, est déjà ile grande. kanisa ishakomea. C'est ça grandir. Kule ndio kukomea. Oh non, notre église a déjà grandi Kanisa yetu ishakomea. parce que vous avez un gros bâtiment. Juu mnajenga kinene. Ce n'est pas ça. Haina ile. Parce que le maire de la ville vient chez nous. Juu meya wa muji anakuyaka kungama Ce n'est pas ça. Haina ile. Il faut que les gens connaissent Inaomba batu bajue la parole de Dieu. neno ya Mungu, Ils connaissent même la défendre. bajue hata kuitetea. Parce que tous ceux qui travaillent dans les offices Vote bale wanatumika maofisi doivent savoir défendre la doctrine de leur église. banapaswa kujua kutetea mafundisho ya msingi ya yabo kanisa, Défendre ce que nous croyons. kutetea kenye kile Et tushamini. vous devez connaître ce que nous Na croyons. mnapaswa kujua kile tushamini Pour défendre cela. juu ya kukitetea C'est vizuri. pourquoi même vous les Ndio femmes, maana hata mwe banamuke vous avez droit d'avoir la connaissance mko na ruhusa ya kuwa na pour qu'on ufahamu ne vous vole pas. juu basipate Pas kumiiba. n'importe quel prédicateur. Mahubiri ya namna gani? Il vient avec son astuce. Anakuwa na bukulukulu Il bwake, commence à changer de verset. anaanza kugeuza maandiko. Mais tu dois avoir la connaissance Wewe unapaswa kuwa na ufahamu de défendre votre foi, ya kutetea yako imani, de défendre votre église kutetea kanisa yako et de défendre vos doctrines. na kutetea mafundisho ya msingi La yako. connaissance est meilleure pour tous. Ufahamu inastahili kwa watu wote. Écoutez quand Paul lui allait. Msikie wakati Paulo alikuwa anaenda. Paul qui était un grand missionnaire dans la Bible. Ule alikuwa misionari kabambi mbibilia. Écoutez ce qu'il faisait Msikie kile alikuwa anafanyaka quand le Saint-Esprit le poussait wakati Roho Mtakatifu alikuwa à aller anamsukuma prêcher quelque part. aende ahubiri sehemu Et moja lorsqu'il y fulani. avait des convertis, Na wakati palikuwa watu qu'est-ce que walibadilika, Paul faisait? Paulo alikuwa anafanyaka C'est ce nini? que frère Branham a observé Ni kile ndugu Branham dans alichunguza cette église primitive. mwile kanisa yapo awali. C'est ce qui nous enseigne. Kile alikuwa anatufundisha nasi hapa. Faisait comment? Alikuwa anafanyaka je?
se ranger du côté du Seigneur Jésus-Christ. kujipanga kungambo ya Bwana Yesu Kristo. Paragraphe 26. Aya yake 26. Maintenant, je remarque de quelle manière l'Église, Sasa naona mnamna gani kanisa l'évangélisation a commencé à se répandre partout. injili ilianza kuzunguka mahali pote. Alors nous prenons par exemple Paul, Kumbe tubebe kwa mfano Paulo, qui était devenu un grand missionnaire envoyé ule alikuwa misionari kabambi ambaye alitumwa auprès de notre peuple. mbele ya taifa yetu. Nous découvrons qu'il allait partout Tunafumbula kusema alikuwa où anaenda le Seigneur le kote conduisait. kwenye Bwana alikuwa anampeleka. Frère, Banduku, quand un homme va évangéliser, wakati mtu anaenda kupasha habari njema, il part sous la conduite de Dieu lui-même. anaenda chini ya uongozi wa Mungu mwenyewe. Comment un homme peut dire, Je, mtu anaweza Dieu kusema m'a envoyé, Mungu mais ananituma, vous causez du lakini trouble? unaleta fujo kwenye Mungu anakutuma? Ça, ce n'est pas Dieu. Ule siye Mungu alikutuma. Dieu n'a jamais été l'auteur du trouble. Mungu hajaanzaka fujo Depuis que le bado. monde est monde, Tangu dunia iko dunia, notre Dieu, il est le Dieu de paix. Yesu Mungu ni Mungu wa salama. Il est le Dieu de Ni paix. Mungu wa salama. Ses enfants Bake sont des enfants de paix. Batoto ya salama. Son église, Kanisa c'est une yake église de ni paix. kanisa ya Sa salama. parole, Neno elle est la lake parole de ni paix. neno ya salama. Tu ne peux pas venir Uwezi kuya tu au nom du Seigneur mujina ya et tu Bwana causes du na trouble. unaleta fujo Ça, ce n'est hapa. pas le Saint-Esprit. Ule haina Roho Mtakatifu Frère, anakuongoza. Banduku, beaucoup de gens aujourd'hui, watu mingi leo ils ont cette Bible, beko na hii Biblia, ils ont le message, beko na ujumbe, mais eux-mêmes alo ne bope sont pas baptisés du Saint-Esprit. hawajabatiziwaka na Ça, Roho je vous dis, Mtakatifu. c'est la vérité. Hii niko namiambia ni Le kweli. Saint-Esprit Roho Mtakatifu est très ordonné. eko wa usawa kabisa, ni mtaratibu. Nous avons beaucoup de ministres. Tuko na bahubiri mingi, On peut aller même plus loin. tunaweza kwenda tambari, Ils ne sont même pas nés de nouveau. habayazalika ta upya. Ils portent la Bible au nom de Dieu, Beko banachukua hii Biblia mujina ya Mungu, mais eux-mêmes, Dieu ne les connaissent ila pas. abo peke Mungu habajui. Ils parlent de Dieu, Beko banasema mais Mungu, Dieu ne parle jamais d'eux. Mungu ayasemaka tu yabo. Je vous dis la vérité. Niko namiambia kweli. Jésus a envoyé ses apôtres Yesu alitumaka mitume wake avec une certaine certitude. na uhakika moya, Vous ne serez jamais seuls. anasema hamtaenda peke yenu, Je serai avec vous, nitakuwa pamoja nanyi même en vous, hata ndani yenu jusqu'à la fin du monde. mpaka nakumbusha ulimwengu hii. Et toi qui divises les églises, Wewe uloko napasula makanisa avec quel esprit? na roho kani unafanya ile kazi? L'esprit de Dieu? Roho wa Mungu? Non. Hapana, Non, mon frère. hapana ndugu yangu, Nous devons dire les choses clairement. tunapasa kuambiana mambo waziwazi. Il y a des gens qui prêchent, Kuko bale beko na ubiri qui ne devraient pas même prêcher. hapa kupashaka hata kuanza kuhubiri. Ils le font par eux-mêmes. Beko banaifanya kwa njia Je vais yao vous dire ça pekee. demain. Tamisomea ile kesho. Ce sont les prédicateurs que Frère Branham appelle Ni bale bahubiri ndugu Branham wanaita le prédicateur embrouilleur. bahubiri bale beko naleta fujo bakufuruka batu. On en a beaucoup. Beko tele Ils ont embrouillé ce message. balifuruka na ujumbe hii. Et beaucoup prêchent à cause de leur honneur. Ba mingi beko banahubiri tu juu ya kafuri Les autres yabo. pour l'argent. Bengine banahubiri juu ya makuta, Mais ils n'ont pas tiré garde. lakini habakusopoka On mis en garde que Frère Branham a dit. kuile marekebisho. Il y a trois choses qu'un prédicateur ne peut pas faire Kuko bitu tatu ambavyo mhubiri hawezi kufanya et qu'il doit tirer très na attention. anapaswa kusopoka sana na vile vitu tatu: L'honneur, kavumu, la popularité, heshima, pardon, l'honneur, kavumu, l'argent makuta et les femmes. na banamuke. Tirez attention avec ces trois choses. Angalisho na vile vitu Ce sont des tatu choses qui font tomber des ni vitu prédicateurs. viko vinaangusha bahubiri kabisa. S'il ne tombe pas par l'argent, Kama sanguke kwa makuta ni par les femmes, wala kwa il mwanamke, va tomber par l'honneur. atanguka juu ya kavumu. Il aime seulement être appelé pasteur. Anapenda aitwe tu mchungaji, Même si lui n'a pas l'argent, hata kama ana na l'appeler makuta seulement pasteur, kumuita tu il mchungaji, peut t'acheter même de la farine. anaweza kukuzia tabunga. Ils sont comme ça. Beko mwile namuna Les autres, c'est l'argent. bengine muni makuta tu iko na bangushi. Lui, c'est l'argent. Ye makuta tu, Quand il prêche, wakati anahubiri c'est l'argent. ni makuta iko naona. Ils vont chercher les versets Atatafuta maandiko pour te pousser à donner l'argent. kwa kushawishi ulete makuta. Les autres, Bengine nabo c'est les femmes. ni banamuke. Les prédicateurs tombent avec des femmes. Bahubiri beko bananguka na banamuke. On doit tirer attention. Tunapasa kusopokeni.
Maintenant, Paul, lui, quand il partait, Sasa wakati Paulo alikuwa anaendaka, nous découvrons qu'il allait partout tunavumbula kusema alikuwa anaenda où le fasi Seigneur le yote. conduisait. Kule Bwana alikuwa anampeleka. Et il établissait une église. Na alikuwa anaweka kanisa. Et c'était une nouvelle foi qui Na commençait. ilikuwa ni imani mpya iko inaanza pale. L'église de ce jour-là, Kanisa ya siku ile. comme en Asie mineure, Sawa vile kuwazia. partout au travers de l'Europe, Fasi yote mbulaya. et ne croyez pas à ce message-là. Haikuwa na miniaka ile ujumbe. Et après qu'il eut prêché le message, Baada ya kubiri ujumbe et que plusieurs s'y firent convertis, na batu bakabadilika, il n'y avait alors personne. akukuwa kumbe mutu S'ils avaient laissé les gens dans cette condition, angeliacha batu mwile hali, ils auraient erré pour retourner carrément à leur Dieu païen, balipasa kwenda kuwayawaya na kurudia kumiungu yabo ya kipagano, au judaïsme miungu ya Kiyudea ou à quelque chose d'autre. wala kukitu kingine, Parce que les gens n'auraient eu personne pour les enseigner. sababu hapakupasa kwa na ule alipasa kubafundisha, Ils n'avaient pas l'endroit où aller. hapakupasa kwa nafasi yabo kuenda. Ainsi, Paul établissait une église à divers endroits du pays. Hivi Paulo alikuwa anatia makanisa mahali ya chana chana muinchi. Quand quelqu'un est envoyé par Dieu Wakati mutu anatumwa na Mungu pour commencer une œuvre quelque part, juende anze kazi sehemu moya là où fulani, Christ n'avait pas été prêché, pale Kristo hajahubiriwaka bado, s'il prêche et akihubiri que les gens se na convertissent, batu banabadilika, qu'il soit deux bawe ou bawili trois, batatu, il doit rester là-bas. anapasa kubakia pale mwenyewe alianza Le kazi. voyage est terminé. Safari yake inasimama, Il va continuer ataendelea, à prêcher, anahubiri, à enseigner anafundisha jusqu'à ce que mpaka na les pale gens grandissent, batu batakomea, qu'ils comprennent banaelewa ce qu'ils doivent faire. vile banapasa bafanye. C'est alors Ni pale qu'il sasa doit mettre l'église en ordre. anapasa kuweka kanisa ndani ya C'est-à-dire, usawa. il doit placer maintenant Ni kusema anapasa kutia sasa, les gens pour leur donner des responsabilités locales, panapasa kwa batu bala atapatia miziko ya kanisa ya pahali en pale, commençant par les anciens, kuanzia na bazee, les diacres, bashemasi, les administrateurs, Administrateur, les moniteurs de code de walimu wa dimanche, shule ya les Muyenga, comités d'édition waongozi ba et les nyimbo caissiers. na mlinzi wa akiba. Quand il les place comme ça, Akisabaweka vile, c'est lui qui est placé là. ule mwenye anawekwa pale C'est pour garder la doctrine déposée. nijua apate kuchunga ile mafundisho ya msingi L'ancien de banapatia. l'église Mzee wa kanisa est placé pour garder la doctrine. anawekwa jua kuilinda mafundisho ya msingi, Il doit garder cette église anapasa kuilinda ile kanisa dans la doctrine déposée. mu mafundisho ambayo inawekwa. Maintenant, Sasa écoutez ce que Paul dit encore. msiegele Paulo anasema tena, Dans chacune de ces églises, mukila kanisa il laissait quelqu'un qui était juste. alianza kuacha mtu mwenye alikuwa Un homme sawa, qui était digne de confiance. ule mtu ambaye pengine balimtumainia, Un homme qui était connu mwenye alijulikana comme pasteur, sawa mchungaji, berger. mlinzi. Puis après cette église, Kisha baada ya ile kanisa d'autres petites églises naissaient d'elle. makanisa ingine kidogo kidogo ilikuwa nazalika kutoka ile kanisa ilianza. Alléluia. Amen. À partir de cette église, Kuanzia hii kanisa comme nous avons des ministres vile là, tuko na bahubiri ils ne hapa, peuvent pas rester croiser les bras. hawezi kupachika Ils mikono, doivent aller. wanapasa À kuenda partir de cette église, kutokea hii d'autres kanisa. églises doivent naître à Makanisa côté. ingine inapasa kuzalika pembeni. C'est ça votre travail, mes frères. Ndio mzigo wenu bandugu yangu. Les églises doivent naître à côté. Makanisa inapasa kuzalika pembeni Si vous avez pembeni. l'un des 5 ministères. Kama mko na mmoja mwi mahuduma tano, Maintenant, il faisait comment? sasa balikuwa nafanya je? Des jeunes gens Vijana et des hommes âgés na batu wenye kukomea s'élever balikuwa et nainuka former des églises na kufanya à makanisa. partir de celles-là. Kwanzia ile ilianza, L'homme qui était à la tête de la première église ule alikuwa kukichwa kanisa ya était kwanza appelé évêque. aliitwa askofu. Et puis ceux qui étaient sortis, Kisha bale balikuwa natoka ces enfants, bake batoto étaient appelés bergers ou pasteurs. baliitwa balinzi au bachungaji. Alors ce groupe de petites églises Sasa ile mankunja ile makanisa kidogo revenaient toutes auprès de cet évêque. yote ilianza kurudia mbele ya ule askofu. Amen. Ndiyo, Ça c'est un bon ordre. hii ni usawa mzuri Quand kabisa. les églises sont nées, Makanisa à ikishazalika partir de nos ministres d'ici, kutokea bahubiri betu ba ces hapa, ministres-là bale bahubiri bale revenaient ici. balipasha kwanza kurudia hapa
Pourquoi? Juu ya nini? Parce que c'est ici l'église mère. Juu hapa ndio peko kanisa aliye mama. Ils viendront Batakuya pour bote. avoir aussi des Juu ya instructions. kupata ko tena Ce n'est pas à dire que hayamaanisha kusema ici c'est leur quartier hapa général ndio panakuwa mkoa wapo. et l'évêque d'ici est leur chef. Na askofu wa hapa anakuwa chefu Non, yao. Hapana. c'est la collaboration dans le Ni ministère. mahusiano, masikilizano mubutumishi. On doit collaborer Tunapaswa kusikilizana pour bien marcher dans les juu seigneurs. ya kutembea mzuri katika Bwana. Voilà ce qui signifie l'ordre. Ndio amana ya usawa. On ne peut pas parler de l'ordre Hawezi kusemezea usawa s'il n'y a pas une église qui kama naît. hapa ya kuwa kanisa. Et l'église doit naître Na kanisa inapaswa par kuzaliwa l'action du Saint-Esprit kupitia tendo ya Roho au Mtakatifu travers des noms envoyés de kwa Dieu njia ya ule anatumwa na Mungu ayant l'un des 5 mwenye ministères. pana mmoja mwi mahuduma tano Il commence l'œuvre. anaanza kazi Et cette œuvre, na kazi ile quand l'œuvre grandisse, ikikomala, c'est-à-dire il y a des hommes grands, kusema batu banaivya, des hommes faits, batu banakomea, qui doivent être capables de prendre ses bale responsabilités. bataweza kujichukulia miziko yabo, On les établit. banabaweka, Ils commencent à travailler pour les Seigneur. banaanza kumtumikia Bwana pale. C'est là où nous avons Ni kule kuko les anciens, bazee, nous avons les diacres, bashemasi, les administrateurs, administrateur, les moniteurs des codes de walimu wa dimanche, shule ya les Muyenga, conducteurs des chants baongozi ba nyimbo et les caissiers. na mlinzi wa akiba. Ce sont des offices des hommes. Ile ni maofisi ya batu, Il y a aussi des offices de Dieu. kuko tena na maofisi ya Mungu. On les appelle les offices des hommes. Pourquoi? Inaitwa maofisi ya batu juu ya Parce nini? que ce sont les hommes qui établissent d'autres hommes. Juu ni batu beko banapanga batu bengine mukazi. Les offices de Dieu, Maofisi ya Mungu c'est Dieu qui établit les hommes. ni Mungu mwenyewe eko anaweka bafanyakazi Et les yake. offices de Dieu Na maofisi ya sont Mungu les 5 ministères. ni mahuduma tano. Selon Ephésiens 4, 11. Kufuatana na Efeso sura 4 mstari wa C'est 11. Dieu qui établit ces Ni gens. Mungu eko anapanga batu yake. Personne ne fera d'un homme un prédicateur. Hakuna mtu atamfanya ndugu yake kuya mhubiri. On ne devient pas un prédicateur. Mtu ageukake kuwa mhubiri. On est un ministre. Mtu eko nazalika mtumishi. Le monde forme les prédicateurs. Dunia ndio iko naijifania bahubiri. C'est pourquoi il y a les écoles. Ndio maana kuko mashule ya Biblia, Mais ce ne seront pas des vrais prédicateurs. lakini bale abatakuwa bahubiri ba kweli. C'est pourquoi, Ndio maana suivons ceci, tufuateni Dieu hii va nous aider. na Mungu Vous atatusaidia. comprendrez Taelewa que nous sommes dans les bons. kusema tuko mubizuri. L'harmonie doit régner ici. Mahusiano yanapaswa kutawala Et les hapa. offices doivent travailler dans l'harmonie. Na maofisi yanapaswa kutumika mkusikilizana. Chacun respecta sa place. Kila mmoja mwenye kuheshimia fazi yake. Pour ce soir, Kwa que le Seigneur magharibi ya bénisse. leo, Bwana Mungu amibariki. On continue demain. Tutaendelea kesho. Nous allons prier le Seigneur. Hivi tutaombeni Bwana. Inatushi indakufa mapendo yake Mungu kwetu, mapendo haya yanapita, mapendo yetu sisi watu, kweli yale moto Bwana Yesu kutoka kwake mbinguni ni kututafuta wenye dhambi tupate kusamehewa. Inatoshinda kufahamu mapendo haya makubwa, lakini tunajua kweli yatabakia daima. Inatoshinda kufahamu mapendo haya makubwa, lakini tunajua kweli yatabakia daima. Nous allons tous prier le Seigneur. Wote tutaombeni Bwana. Vous qui êtes déjà dans les offices, Mwe benye kwa maofisi zamani,
Priez Dieu de vous éclairer encore davantage. Ombeni Mungu amiangazie tena zaidi. Vous qui vont aspirer, Mwe bale mtatamani, priez Dieu de vous donner la capacité, ombeni Mungu amipatie uweza, la compréhension. usikilivu. Vous nos sœurs, Mwe badada yetu, priez Dieu ombeni de Mungu vous donner la connaissance, amipatie ufahamu, afin que vous puissiez être capable de résister ili mpate kuweza kushindana contre le du diable na ila ya shetani au moyen des séducteurs. kupitia utongozi. Que chacun prie. Kumbe kila mmoja aombe. Seigneur, merci. Bwana, asante. Merci pour ta parole. Asante kwa ajili ya neno yako. Merci pour tes instructions. Asante kwa maagizo yako. Tu veux que nous connaissions les choses qui appartiennent à notre salut. Unataka tupate kujua mambo inahusu wokovu wetu. C'est pourquoi tu parles d'une manière juste. Ndio namuna uko nasema namuna ya sawa. Parce que quand on ne parle pas ainsi, Juu kama abisemewe hivi, il n'y aura pas de l'aurore. hakutakuwa mapambazuko. Nous te disons merci Seigneur Tunasema asante Bwana
Dans ces temps, nous vivons, Mwi wakati tuko naishi, avant que ces messages ne viennent, kabla hii ujumbe iye, nous vivions dans un désordre total. tulikuwa naishi mfujo yenye Dans kweneana. les églises de ce monde, Matunisa ya hii dunia, quand vous y allez, ukiendamo, vraiment, c'est de la nausée. hakika ni utasikia C'est kichefuchefu. du tohu-bohu, Ni fujo, un désordre infernal. mzozo wa kijehanamu. Mais par ta grâce, Lakini kwa neema yako, tu as restauré ta parole. ulirudisha pali Tu neno nous as yako, fait sortir. unatutosha Et nje, maintenant, tu nous places sasa unatutia pour que nous vivions la paix de ton ordre. ili tuishi amani ya usawa yako. Tu as dit que là où tu as la paix, Ulisema penye kuwa salama, il y a l'ordre, peko usawa, il y a la discipline. peko utaratibu. Et nous voulons nous conduire dans ce sens-là. Tunataka kujiongoza mwile njia, Et nous voulons que, Seigneur, na tunataka Bwana nous puissions réellement vivre la paix en nous, tuishi ukweli en salama ndani respectant yetu. l'ordre et la discipline de ta parole. Mkuheshimu sawa na utaratibu wa neno lako. Nous parlons parce qu'il y aura des gens qui vont te servir encore. Tuko nasema juu kutakuwa bale batu batakutumikia tena. Seigneur, Bwana, ton œuvre, kazi yako il n'y a que toi seul qui l'a fait seul. ni paka mwenyewe ulifanya peke. Mais quand tu as confié cela aux hommes, Wakati uliipatia batu, tu les as associés aux autres hommes ulibaunganisha na batu bengine pour qu'ils puissent travailler ensemble ili batumike pamoja dans l'unité. mumoja. Comme nous avons entendu Jéthro Vile tulimsikia Yetro en train de conseiller Moïse, ton prophète, eko na mshauria Musa nabii wako, il a dit que seul tu ne pourras rien faire. alimwambia peke yako hautaweza. Choisis les hommes capables. Chagua bale Cette bataweza. capacité, Ile c'est uwezo la capacité ni spirituelle. uwezo wa kiroho. Donne-nous ces champs. Utupatie bale batu. Nous en avons besoin tout pour ton église. Tunabahitaji kwa ajili ya kanisa Cette œuvre, c'est yako. toi qui l'avais Hii commencé kazi ni wewe par alianza l'action du kwa Saint-Esprit. tendo ya Roho Et nous Mtakatifu, croyons que na tunaamini kwamba tu nous donneras les gens capables utatupatia batu pour bataweza, que ton église soit gardée ili kanisa yako ilindwe dans la paix, ndani ya dans salama, la discipline ndani ya et utaratibu, dans l'ordre. ndani ya usawa. Oh Dieu Tout-Puissant, Kwa Mungu Mwenyezi, nous comptons sur toi. tunakutumainia. Bénis chaque oreille qui a entendu ces Ubariki choses. kila sikio lisikia mambo haya. Bénis moi qui a parlé. Unibariki mimi aliyesema, Instruis-moi encore davantage. niongezee mafundisho tena zaidi, Donne-nous ce qui est nécessaire. ulete yenye kwa ya mafaa, Et surtout à moi qui parle, hasa zaidi mimi ule atasema, pour les transmettre à ton peuple. juu nibatangazie yo batu yako. Merci Seigneur. Asante Bwana, De tout cœur, na moyo wote nous croyons que tu le feras. tunaamini kuwa utaifanya. Nous voulons partir. Tunataka kuondoka, Accompagne-nous à la sortie. tusindikize pa kutoka Et hapa, que ceci na hii soit un sujet de méditation iwe tungo ya pour kutafakari tout un chacun de nous. kwa kila mmoja wetu. Nous avons prié. Tunaomba hivi, Accorde-nous cela utupatie au hiyo nom puissant mjini ya de uwezo notre Seigneur ya Bwana wetu et Sauveur na Mwokozi Yesu Jésus-Christ. Kristo. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Hivi Bwana Mungu amibariki. Allons tous dans la paix du Seigneur. Wote twendeni katika amani.